Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 23 de Dragon Ball Kakumei et les amis, comme d'habitude. Quel poulet incroyable! Là, les épices étaient toujours là, mais j'ai senti qu'ils avaient mis peut-être un petit peu trop d'épices. Comme vous pouvez le voir, je vais en parler lors de ma review, mais j'aurais préféré que Bulma, elle réussisse à enfermer le Salaga et que finalement ça en reste là. Mais évidemment, il fallait que l'ennemi se fasse finalement tuer. C'est encore peut-être plus intéressant pour la suite de l'histoire, mais moi j'aurais bien voulu voir une Bulma briller complètement et terminer un ennemi comme ça l'aurait vraiment mis en avant, et mis en avant le fait que la technologie est au service de la justice et qu'il ne suffit pas d'être fort et de la bagarre pour battre un ennemi, mais que la technologie puisse terminer ses ennemis. Bref, avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfus que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Ce sera légal et gratuit, donc n'hésite pas à le noter sur ton agenda. Wolfus qui sort le 31 janvier 2024. Mettez là exprès pour la petite review du chapitre 23 de Dragon Ball New. Donc c'est de Dragon Ball Kakumei, pardon. Donc c'est parti. Donc les amis, le début, incroyable retournement de situation, j'étais pas prêt, mais quel poulet! En fait, Salaga qui avait explosé la capsule, et au final Bulma n'est pas morte. Bon, je savais plus ou moins qu'elle allait pas mourir, je me disais bien qu'il allait se passer quelque chose, j'avais fait la théorie qu'ils auraient déplacé le corps de Bulma avant même de se faire éclater la capsule, mais en fait elle avait anticipé le fait que l'ennemi le fasse s'approprie la capsule et la détruise. Donc elle avait prévu un piège, donc de switcher par rapport à cet ennemi, donc l'ennemi qui va effectivement se faire aspirer dans la capsule tel un Mafuba, et on apprend ensuite que Bulma avait tout anticipé, elle s'est inspirée du Mafuba, des capsules, elle a tout mis en place, et c'est beau. Et c'est là que je suis un peu déçu en réalité, parce que j'aurais voulu que ça s'arrête sur ça. Je vous avoue que là, ça serait terminé sur ça. Salaga qui fait « Ah, je suis piégé !» Bah écoute, maintenant que t'es piégé, j'ai la capsule. Les amis, détruisez-la. Boum. Ce que tu as voulu me faire, on te le fait. Donc tu meurs bêtement sur un coup d'écrasement comme ça. Donc moi j'aurais fait ça, mais bon, après, évidemment, je pense qu'ils avaient tout de même envie de développer Pépino et surtout de le voir... parce que Pépino, c'est un peu le parallèle par rapport à Mirai Trunks. Il y avait pas mal de gens qui disaient « Ah oui, mais le côté métis et tout ça... » Je rappelle que les deux univers 6 et univers 7, t'as une sorte d'équivalence en termes de personnages. Donc on a par exemple Kale qui est l'équivalent de Broly, tu vois. Donc dans cet univers-ci, là, l'univers 6, je pense que Mirai Trunks, son équivalent, c'est Pépino tout simplement. Donc on a voulu mettre en avant Pépino parce que forcément, la mère de Mirai Trunks, c'est Bulma, et en général, qui doit sauver Bulma, c'est soit son équivalent Bulma, l'autre femme de l'univers 6, mais comme c'est pas une scientifique, ça aurait dû être le mec, ou sinon c'est le petit-fils, c'est Pépino. Donc tu vois quand même qu'entre Pépino et Bulma, il y a un lien, et c'est pour ça que les auteurs ont fait en sorte que c'est Pépino, à mon avis, qui termine sa saga et qui sauve Bulma. Mais j'aurais voulu que ce soit Bulma qui s'en sorte d'elle-même, tu vois. Mais bref, chacun a sa vision des choses, mais ce combat qui s'est engagé par rapport à Pépino et Salaga était tout simplement d'une beauté, et c'était bon. Déjà, le dessinateur sait bien dessiner les combats et mettre en avant tous les effets, hein. Tu vois bien que on avait vu la force virevolte de Pépino. Là, on voit que par rapport à Kebia, donc c'est cette espèce de parasite qui est en plein sur Pépino, et c'est capable d'évoluer. Donc à un moment donné, ça se transforme en armure. On sent que dans la chorégraphie de combat, il y a des astuces qui sont trouvées, notamment que Salaga est capable d'envoyer des coups de poing à distance, le Space Punch, je sais pas quoi, mais bref, et que finalement Pépino trouve des parades, il génère un objet et que finalement c'est l'objet qui se prend le coup à la place de l'autre, mais que finalement l'autre est capable de faire un reverse, du coup le coup arrive sous un autre angle et tu te prends le coup. Bref, t'as un scénario même de chorégraphie de combat et des changements de scénario, comment dirais-je, des changements de... Enfin, vous avez compris, hein, des changements de... Ah, je trouve plus le terme, bref. D'avantages, on va dire. Il y en a un qui commence à prendre l'avantage, puis l'autre. C'est serré, il y a des retournements de situation, voilà. Et on sent bien que le combat est rude et serré. Et que pourtant,
Peppino se démène pour sauver Bulma. Parce que peut-être qu'il s'imagine qu'il est là pour sauver sa mère. C'est même dommage parce qu'à un moment donné, Salaga envoie Bulma dans l'autre dimension et c'est Peppino qui la rejoint et il dit aux autres KB et Caulifla, non, n'intervenez pas. Donc c'est pour ça aussi que Caulifla et KB, ce n'est pas leur heure pour mettre en avant leur capacité. Pourtant, on les a vus un peu, mais on voit aussi que Salaga, en fait, a des capacités assez ouf et qu'en réalité, KB et Caulifla n'auront pas fait grand-chose puisqu'il est insensible au ki. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il souligne, c'est qu'à la fin, lorsque Peppino tue Salaga, c'est par rapport à une capacité technologique, mais il n'y a pas que du ki. Donc on voit vraiment qu'il fallait être astucieux et trouver des astuces pour pouvoir le battre. Donc notamment, moi je trouvais que c'était impressionnant d'utiliser la force virevolte, le vent, les tornades, puis ensuite tu as les éclairs, il se sert des éclairs, donc tu es dans le thème en fait. Vent, éclair, technologique, électricité, alimentation de pouvoir, armure de Kebia. Voilà, on est quand même dans un Peppino qui maîtrise la technologie et qui se sert de cette technologie en plein combat et qui finalement, il y a un débat entre quelle est la chose la plus puissante entre la magie et la technologie. Et là, par rapport à ce contexte, c'est la technologie qui vient de gagner et on a un combat qui se termine sur une victoire de Peppino. Donc un combat qui était très intéressant, mais on a envie de voir les autres combats évidemment. Ça aurait été très intéressant aussi d'un point de vue scénaristique, je trouve, je donne mon avis évidemment, que Bulma se fasse capturer ou du moins qu'on croit qu'elle s'est fait capturer pour énerver Vegeta et pour vraiment le voir rager comme jamais, parce qu'on a envie de voir un Vegeta complètement déchaîné qui veut se battre pour sa Bulma. Mais malheureusement là, vu qu'elle a été sauvée, on ne verra probablement pas un Vegeta énervé, mais plutôt un Vegeta rassuré qui va plutôt se concentrer paisiblement sur le combat et vraiment déployer toute sa force en fonction de ça. J'aurais préféré voir un touche pas ma Bulma, non, vous l'avez tué! Et qu'à la fin on dise en fait on a déplacé son corps, en fait elle est toujours en vie, ah d'accord. Tu vois, j'aurais aimé un petit truc comme ça. Parce qu'il y aurait un côté frisson aussi. Tu vois, un côté frisson où quand tu vois Vegeta s'énerver à fond, se battre pour sa femme. Oui, je dis oui, mais bon, on n'aura pas ça. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais j'ai hâte aussi de voir les combats qui vont se dérouler en parallèle, notamment Broly contre Doula, hein, qui va revenir, qui va maîtriser son pouvoir grâce à Kale, et je pense que le roi Sadala, il va se faire battre. Il va se faire battre par Doula, hein, voilà, parce que je pense que l'objectif est quand même de mettre en avant Broly, et bien évidemment Vegeta va certainement se faire Amaron, donc voilà, j'attends la suite avec impatience, mais le poulet est très bon. Donc voilà, c'est vrai que ça me donne des idées de scénario aussi. Mais voilà, c'est eux les scénaristes, hein, ils ont raison. Ils ont raison de mettre en avant Peppino. Voilà, moi j'aurais mis en avant Bulma. J'aurais préféré que c'est grâce à son piège qu'ils se battent Salaga. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.